Il faut vraiment que les gens arrêtent de stigmatiser les terroristes. On a bien compris le petit jeu de ceux qui critiquent Daesh, c'est du racisme déguisé. C'est pour ça que j'ai voulu organiser cette émission thème terroriste pour rendre hommage à tous les terroristes du monde entier. Al-Qaïda, Boko Haram, l'État islamique, le Hezbollah, Frédéric Antonetti, le PKK, tous ceux que j'ai pas pu citer. On est ensemble les gars. J'ai le plaisir de vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Alors à quoi ça sert un VPN? Imaginons que je veuille me rendre en Syrie faire le djihad. Il y a la DGSE qui me surveille. Alors j'utilise mon VPN pour parler avec Aboubacar Al-Kostagine, recruteur Daesh sur LinkedIn. Personnellement, j'utilise NordVPN pour me connecter au serveur malien, pour accéder au site alqaïda.com. Il est totalement censuré en France et comme ça j'ai accès à des vidéos comme comment fabriquer une bombe artisanale ou alors les dernières revendications de l'État islamique. Bénéficiez de moins 30% avec mon code promo Alcaïd30 sur tous vos abonnements annuels. Bon, il est venu le temps, non pas des rires et des chants, mais de vous présenter les candidats. Avant tout, disclaimer, je sais que cette émission elle ferme des portes. Aucun des candidats présents ici n'est au courant de ce qui va se passer. Je leur ai dit qu'ils venaient pour une émission sur la géopolitique du monde arabe. Sauf qu'après, je les ai fait signer un petit papier, autorisation de droit à l'image. Je les ai bien niqués, je les tiens par les couilles. On va passer à la présentation des candidats. On commence avec le premier candidat, c'est Maxime. Maxime, la dernière fois, tu m'as planté, bâtard. Ouais, désolé, j'ai eu un petit problème gastrique dans le métro, mais je suis très content d'être de retour aujourd'hui. Pour cette émission spécialement, on va poser les questions tout de suite. Alors, la première question, Maxime, qui a fait le plus de kills entre Gotaga dans sa vidéo Mon record de kills ou les terroristes de Charlie Hebdo en 2015? Je pense que c'est quand même Gotaga à mon avis. C'est Gotaga, 32 kills contre 12 à Charlie Hebdo. Ariles, ça va? Ça va super et toi? Donc toi, tu m'as dit que tu avais commencé les études pour faire taliban, mais que tu as arrêté, ça t'allait pas. Bon, je comptais plus rejoindre une ONG qui s'est finalement transformée en un groupe assez extrémiste. Donc là, je suis revenu en France pour continuer mes études effectivement. Dans le droit chemin, c'est ça? C'est ça, c'est Bon, ça. écoute, j'ai une question pour toi, Ariles. Vrai ou faux? Le site Ali Djihad Express permet d'acheter toutes sortes d'armes automatiques et d'être livré en 72 heures ouvrées. Là, je pense que c'est faux quand même. C'est faux, ce site n'existe pas, donc ça fait 1-1. On enchaîne avec Livio, bon lui, il a fait 4 heures de bus de nuit pour venir, et franchement ça va être une erreur de jeunesse qui va longtemps regretter. Ça va Livio? Ça va super, écoute franchement l'erreur je la regrette déjà, j'ai voulu exploser le bus rien que sur l'aller, donc le retour j'en parle même pas. Franchement ça a été chaud. T'as pas dormi, t'es complètement déchiré. Moi je te pose ma première question. Qu'est-ce qui est poilu et qui vit dans les montagnes? Un ours? Un taliban, ou alors une chèvre de montagne. On enchaîne avec Julien, Julien qui nous dépanne, qui a aussi fait du bus de nuit pour venir. Julien, tranquille toi? Ah, moi ça va personnellement, il m'a appelé pour faire une émission sur le terrorisme, j'ai toujours voulu m'intéresser au terrorisme, alors perso je me suis dit c'est ma chance, on va peut-être faire exploser des bus, du coup je suis venu pour essayer. Ok, donc toi t'es complètement dans le délire terroriste. Moi je suis dans le délire moi. Merci Julien, est-ce que t'es prêt pour la première question? Où trouve-t-on le plus de câbles? Dans un studio de podcast ou dans un colis d'aide humanitaire envoyé au Yémen? Alors dans le colis d'aide humanitaire je dirais quand même. Oui, évidemment. Donc ça fait 1-1-0-1. On va retourner chez Max. C'est Max, hein? Tu peux m'appeler Abou Al-Maxim, hein, sinon. Ah, c'est ton prénom. C'est mon prénom de chef de guerre. Quel dictateur prend en otage 70 millions de Français depuis 2012 en proposant un football de fonctionnaire si ennuyant qu'il rendrait intéressant une vidéo de Mastu? Didier Deschamps? Didier Deschamps, peut-être elle a été technique cette question. Ça fait 2 pour toi. Ariles, t'es prêt? Qu'est-ce qui met le plus de temps à exploser? La carrière de Benjamin Epps ou un kamikaze? La carrière de Benjamin Epps. La carrière de Benjamin Epps, effectivement. T'es prêt à faire la remontada? Je suis prêt, c'est le moment. Où a été retrouvé Oussama Ben Laden? Dans la story des Nasdaq, au Pakistan, où Ben Laden n'a jamais existé? Au Pakistan. Il a été retrouvé au Pakistan, effectivement. Tu marques un point, bien joué. Qui a causé le plus de morts entre Daesh et Cyril Hanouna? J'hésite fortement mais je dirais quand même Daesh. C'est Daesh, effectivement. Ça fait 2-2-1-2. On retourne chez Maxime. Est-ce que Al-Qaïda respecte la parité homme-femme dans le recrutement de ses kamikazes? Je pense pas, je pense qu'ils sont encore très arriérés sur le sujet. Effectivement. Al-Qaïda, vous n'êtes pas assez woke, excusez-moi. On enchaîne avec Ariles. Ariles, le Hamas a-t-il été créé par Israël? Alors c'est une question qui soulève bien d'autres questions, mais je ne pense que le Hamas, selon les médias, n'a pas été créé par Israël. Oui, j'ai bien aimé ton développement. Est-ce que dans les faits, est-ce que ça a été créé par Israël? Qui finance? Est-ce que le Hamas a été créé par Israël? Oui ou non? Non. Non? Non, désolé, c'est oui. C'est moi qui fais les règles, ça a été créé par Israël. La remontada, c'est maintenant. À 200 près, combien de kills assist a pris Ben Laden le 11 septembre 2001? 2005. 2005 kills? Ouais. Non, c'est 3711. Ouais, t'avais pas une question facile, c'est vrai. Quel pays a lancé la première compagnie aérienne low cost sans billet retour en 1944? La Syrie? Non, le Japon. Qu'est-ce qui peut être la cause d'un coup d'État dans un pays africain? Le groupe Wagner ou la relégation du FC Metz ou
La tournée africaine du groupe de K-pop BTS. Je pense que c'est quand même le groupe Wagner. Le groupe Wagner, c'est bon, t'es qualifié à l'épreuve suivante. Ariles, t'es prêt? Si je suis un militaire français en mission au Moyen-Orient, que dois-je faire si un enfant caché dans un buisson s'approche de moi en courant? L'abattre. Exactement, Rafale. Quel groupe terroriste est connu pour creuser des tunnels en strip mining en Palestine? Le Hamas. Le Hamas, effectivement. Quelle marque de véhicule est la plus utilisée pour commettre des attentats par les djihadistes? Je pourrais me baser sur une Toyota. Oh, je te jure que c'est ça. Oh, franchement, je l'aurais pas eu, celle-là. C'est ChatGPT qui m'a dit que c'était ça. J'ai pas vérifié par moi-même. Historiquement, de quel pays viennent les kamikazes? Du Japon. Du Japon. Ma femme transsexuelle est une bombe qui aime sortir sa mitraillette. Peut-elle rejoindre Daesh? Non, c'est une femme. Ouais, effectivement, Daesh, ils prennent pas les transsexuels aux dernières nouvelles. Donc, tu marques le point, bien joué. Donc, ça fait 3-3. Donc, ça se joue entre vous deux. Que le premier qui buzz et qui a la bonne réponse, il est qualifié à l'épreuve suivante. Est-ce que Tehrik et Taliban Pakistan sont des terroristes? Oui. Oui, effectivement, bravo, t'es qualifié à la finale. Belle remontada. C'est bon. Je vous donne le nom de quelque chose, vous devez me deviner si c'est un groupe terroriste ou pas. Faut buzzer, c'est à la rapidité. L'OM de Gattuso. C'est là. Un terroriste. C'est pas un groupe terroriste. Un terroriste sur le terrain, je suis désolé. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est terroriste reconnu par les Nations Unies. Ok, my bad. Ok, j'avais pas précisé ça, mais c'est pas terroriste. Les Bad Guns. Je crois que c'est toi. Pas terroriste. Pas terroriste, effectivement, t'es qualifié à la finale, bien joué. J'essaie de rester attentif sur les buzzers là, je vais même abonner moi. Les Khmers rouges. C'est là. Pas terroriste. Pas terroristes, ils sont reconnus seulement par les États-Unis. Arkat Oud Djihad. Terroriste. Terroriste pakistanais, effectivement. Boko Haram. C'est toi. Terroriste. T'es qualifié à la finale, bien joué. Ariles, je suis désolé, c'est joué sur de la rapidité. Pas trop triste de partir. Non, ça va aller, j'ai un vol là qui m'attend, j'ai des choses à Tu faire. pars où, à Kaboul? Oui. Ok. T'as la tête de l'emploi, en tout cas, c'est cool. Merci Ariles d'être passé. Merci à vous, Franchement, ça merci fait à plaisir. La dernière épreuve, c'est un speedrun explosion. J'ai passé à tous les candidats un kit pour faire exploser une bouteille en plastique. C'est le premier qui fait exploser sa bouteille qui remporte l'émission. Je précise que c'est le stage qu'ils font pour entrer chez les outils. Donc en gros, ils commencent comme ça. Ils font exploser des bouteilles d'eau et après, ils finissent par envoyer des fusées sur des navires en mer Rouge. Bon, surtout, ne refaites pas ça à la maison et encore moins avec une bouteille en verre remplie de clous. Surtout, ne le faites pas. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, go. Et moi, je m'éloigne parce que ça va exploser. Oh putain, fais-le un peu plus tomber, je pense. Max, ok, c'est bon. Ouh, c'est serré, c'est serré. Délicatement. Ok, éloignez-vous là. Pourquoi ça marche pas? Même le mien, Ouais, moi je... Ça vient là. Vas-y, on laisse exploser allez, pour le beau jeu. Peut-être parce que le bouchon il est coincé, je pense. Attends. Champagne. Bon, bravo à Maxime qui remporte un kit Fiches avec à l'intérieur un billet direction la Syrie avec une escale en Turquie et un an de sub à la chaîne Twitch de JL Balti. Félicitations Maxime, t'es content? Merci, ça fait super plaisir. Merci. Ah ouais, t'es le meilleur théoriste. On a fait ce qu'on a pu, la bombe a porté chance. Allez, arrête de te raser la barbe maintenant, c'est nickel.